mes études, puis la chanson, peut-être que j'y reviendrai quand... Alors revenons aux choristes, c'était avec Baratier et puis Junio, mais Gérard était également metteur en scène. Tu vas retrouver Junio un jour? Oui, je vais le retrouver là très prochainement, dans le film L'Auberge rouge, avec Fernandel de Claude Autant-Lara. Oui. Donc on fait le remake. Donc c'est une adaptation de Christian Clavier, donc, avec Christian Clavier, Josiane Balasco, Gérard Jugnot. Et toi? Et moi. Et tu commences à tourner bientôt. acteurs. Et on commence à tourner à partir d'octobre. Octobre, comment tu vas faire avec tes études? Là encore, je vais prendre des cours par correspondance et je vais m'arranger avec mes professeurs. Parle-moi de Piccolo, Saxo et compagnie, c'est quoi? C'est un dessin animé qui se passe dans le monde, on va dire, de la musique. Et en fait, c'est le monde... Tu prêtes ta voix à un instrument de musique? Je prête donc ma voix à Saxo. C'est vraiment pour les petits. Oui, c'est d'après les personnages d'André Pape et Jean Boussole. Voilà. Et ça sort pour Noël, pour les fêtes. Voilà, et donc c'est un monde tout autour de la musique où toutes les familles d'instruments vont se déchirer parce qu'ils ont perdu les clés, la clé de sol, la clé de fa. Ça, c'est pour les enfants, c'est pour Noël. On a un petit extrait du doublage. Si sol, do, piccolo, saxo, et la musique super magique et les musiciens croisés à dos, on est très mollo, et la grosse caisse se tape les fesses, tout le monde est bien. Donc fa et sol, avec un bémol, vive les trompettes, la clarinette, le tuba tout bas, mais les plus beaux, les plus rigolos, c'est nos amis des grands des petits, piccolo, saxo. Un autre exercice, hein? Ouais, c'est vraiment... Ça t'a amusé, ça? Ça, j'ai vraiment adoré. Ça, je serais prêt à le recommencer quand on veut. Alors, depuis Le Grand Môle qui sort, tu as terminé Hellphone de James Hutt. Ça sortira en 2007. Alors là, on est loin des choristes. Hein. Là, on est très très loin des choristes. Donc là, j'interprète un jeune adolescent donc, de 17 ans qui s'appelle Sid et qui en fait va acheter un jour un téléphone portable. Et il va devenir complètement accro en fait à ce téléphone. Le téléphone portable joue un rôle considérable dans le film. Hein. C'est dont le titre Hellphone, donc ouais, sinon avec quelques surprises. Donc ce téléphone. Un ado fou de hard rock et de skate. Oui, ACDC, c'est un skateur. Par ailleurs, je voulais juste souligner parce qu'on a tourné avec un comédien qui s'appelle Daniel Snick, formidable comédien de la comédie française et qui vient de décéder il n'y a pas très longtemps, à 47 ans. Et il va beaucoup nous manquer sur ce film et je voulais lui rendre hommage. C'est bien, voilà. Et c'est grâce donc à Bruno Coulet que tu as rencontré James Hutt qui a beaucoup de talent. Alors maintenant, on va accueillir, tu connais l'émission, le chroniqueur, deux visages nouveaux cette année. Faustine Bollard, hein, la petite peste de service, mais elle a promis d'être gentille, parce qu'elle t'aime beaucoup. Et puis avec elle, Jacques Maillot, qui a un regard très particulier sur l'actualité politique. Voici Faustine et Jacques. Voilà. Et maintenant, ma chère Faustine, bonjour. Maintenant que Faustine et Jacques sont là, nous allons accueillir celui que vous attendez tous chaque dimanche avec impatience et qui vous donne des idées, le maître absolu de la spécialité, maître Jean-Pierre Coff. Cher Jean-Pierre, vous connaissez tous. Ah! Oh là. Ça, on sait vivre à Lyon. Madame Meunier, Oui. j'arrive, elle me dit voilà, Madame c'est pour Meunier. vous et pour les Je camarades. sais, j'ai passé quelques jours à Lyon et je sais quelle merveille on peut manger à Lyon. Et alors, vous connaissez des chocolats de Bernard Dufault? Ça, ce sont des chocolats à l'apéritif. Alors, on peut prendre ça en attendant le plat de résistance. Jean-Pierre, C'est pas tant, non? Nouvelle- Non, mais vous avez vu comme cette dame est gentille quand même. elle est charmante. T'as du bol d'avoir je une maman connais comme cette ça. famille, je les rencontre de temps en temps. Elle est épatante, sa Épatante, maman. Elle est oui. hyper sympa. Où elle est d'abord? Elle est dans la régie, je crois. Ah, bah c'est Vous avez, dommage, j'aurais dites-moi, été vous avez l'embrasser. craqué pour Madame Meunier, donc.
Oui, il y a un truc qui se passe là. Oui. Ben, Tu je peux sais. nous expliquer? alors, Elle a je été sais qu'il y a un monsieur Monnier, donc effectivement c'est plus difficile. Oui, mais M. Moyer n'est pas là. Ouais. Oui, Je mais sais pourquoi. Il est dans le métier, monsieur Monnier, donc Je il sais. pourrait peut-être me faire du tort. Bien sûr. Madame Monnier a été sous le charme de votre nouvelle blouse vert pâle. Mais non, c'est un vieux truc. Mais Toc vert, lunettes vertes. Oh, la vieille Et coquetterie, là. lunettes assorties. C'est chic. Lunettes assorties. écoutez, vous voulez tout de même pas que je me casse le pied pour être assorti quand Non, même. c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais il est comme Johnny, serait il en a dommage. 2 paires pour le prix d'une. Oui. Ça, c'est remarquable. C'est vrai. Alors, ma petite Faustine. Oui. Alors, Vous êtes gentille aujourd'hui, vous avez oui, tout alors cassé. on commence à me parler de vous en disant la petite brune qui est avec vous là, elle a de l'humour, elle est caustique, elle est impertinente, elle est un petit peu insolente, mais il ne faut pas qu'elle soit méchante. J'ai dit mais elle n'est pas méchante. Et Non. si elle est méchante, une baffe. Voilà, c'est pour ça que je me suis mis à côté de lui aujourd'hui, comme ça je suis direct à portée de main. Vous êtes très élégante. Non, mais je peux me déranger, hein, je vous signale. Oui. Voilà, oui, moi, ça me ferait plus peur de la part de Ma Jean-Pierre. petite Faustine, c'est une révolution pour vous aujourd'hui. Hein. Oui, c'est une révolution, enfin un mineur sur ce canapé. C'est vrai pour une fois qu'on va pas pouvoir nous reprocher de faire une émission de vieux. Non, pardon. Non mais c'est vrai Michel, si on additionne mon âge et celui de Jean-Baptiste, ça fait même pas le vôtre. C'est vrai. En revanche, Mais attendez, elle sait, il y a les enfants qui rigolent, elle c'est sait pour que je ça. peux pas me défendre avec mon plâtre, mais je pour vais ça. l'emplâtrer un jour quand Non même. mais dites-moi, si vous voulez que je tape, je fais. hein. Oui. Et J'attends la suite. en revanche, si on additionne le vôtre avec celui de Jacques, on pulvérise le record de Jeanne Calment. Ouais. Ah bah alors on va vivre. C'est fait. tranquille. Ça y est, c'est fait, C'est comme fait, ça maintenant ça, je peux être c'est- elle gentille. est Vous m'en fichue. voulez pas? Bon, si un peu, On va d'accord. Je dis, enregistrer. au moins l'avantage avec lui, c'est que vous pouvez vous permettre de le tutoyer. Oui, je peux Jean-Baptiste? Bien sûr. Ah, c'est gentil. Oh, c'est vrai que de près, il est encore mieux que... Ah oui. Ça y est, je me sens un peu plus... Hein Vous avez une bouffée de chaleur là. hein Voilà, tout d'un coup, je Hein, ramène si- moins. S'il aviez 50 plus, hein. Oui, Chocolat. exactement ce que je disais, avec 50 plus, tu non, serais pas stop, reparti sur. accrochez-vous. Bref. En tant que Benjamin officiel de cette émission, j'avais envie de t'expliquer quels sont les avantages à être un enfant star. Déjà, et crois-moi, je parle en connaissance de cause, tu es inattaquable. Oui. C'est vrai, tu peux balancer toutes les conneries que tu veux, personne ne t'en voudra parce que tu as ce qu'on appelle l'excuse de la jeunesse. Eh oui. Et crois-moi, elle a bon dos, cette excuse. Bien sûr. Oh, remarque, il y a des hommes politiques qui n'ont pas l'excuse de la jeunesse et qui en disent beaucoup. Hein. Oui, à part le petit Barouin qui est encore tout frais, mais les autres. Exemple. Exemple, tu as déclaré « l'argent ne m'intéresse pas ». C'est vrai? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Tu vois, on commence à vieillir. Pour l'instant. C'est une grossière erreur. C'est sûr, parce qu'aujourd'hui, tu as encore tous tes cheveux et une peau de fesse de bébé, donc forcément, t'as pas... Bah oui, c'est vrai. Bah, C'est crois que vous vrai. avez jamais vu de fesses de bébé. Donc t'as pas forcément besoin d'inviter ta copine à dîner dans un 4 étoiles pour être certain de l'emballer avant la fin de la soirée. Mais essaie de te projeter dans 50 ans. Crois-moi, tu seras hyper content d'avoir économisé pour lui faire oublier que depuis les choristes, non seulement tu auras muet, mais surtout tu seras coiffé comme Gérard Jugnot. Oh, Gérard, si tu me regardes. Gérard, si tu me regardes. Gérard, si tu nous regardes, c'est très à la mode. Regarde, tout le monde Non est mais comme ça. ça n'empêche rien, hein, le fait de plus en avoir. Oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais oublié. Mais, moi, On peut s'attaquer à personne sur ce mais plateau. Jean-Pierre, c'est drôle ce que vous me dites parce que moi, je vous vois pas comme ça. Je vous vois comme si vous aviez des cheveux. Mais parce que j'en ai plus depuis l'âge de 20 ans, donc forcément vous m'avez jamais connu avec des cheveux. Il n'y a que votre épouse qui m'a connu avec des Ah cheveux. oui, c'est vrai. Vous avez des Anglaises, elle m'a dit à l'époque. J'étais à peu près comme lui, des ans, je peux pas appeler ça des grands. J'avais des grands cheveux, j'étais blond, c'était Pas pas de queue. tant. Pas la queue de Mais ça vous cheval. va très bien. Et ça marchait vous va tout très aussi bien. bien que maintenant. Oh, mais je sais que ça marche très bien. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré encore? Tu as également déclaré qu'est-ce que c'est chiant qu'on me demande des autographes en permanence. Ah, Non, oui. je me dis ça. Ah ouais, je l'ai lu. Je l'ai lu. Oui, Je te on lit ressortirai tellement le de truc. bêtises. Voilà, Voilà, exactement. exactement. Alors, je sais ce que c'est. Moi-même, quand deux fans hystériques me déchirent mon t-shirt H&M en me demandant pourquoi je ne fais plus de télé depuis l'arrêt, c'est mon choix. Je me dis que j'aurais jamais dû mettre un pied dans le Star System. Je vais vous appeler Evelyne maintenant. Oui, on a le même chirurgien. Oui, ça Evelyne. va, Lola. Evelyne nous regarde. Tu nous regardes. Alors, moi, je suis partie dans la rue pour savoir si... Je suis partie dans la rue pour savoir si c'était le fantasme de tous les jeunes d'être reconnus et hyper célèbres dans la rue. Et la réponse est comment? Et la réponse est extrêmement mitigée.